Denise, c'était une vieille dame, comme il y en a des milliers en France, indépendante, capable de conduire, de mener une vie solitaire malgré ses maladies. Et alors Denise, elle s'est fait agresser et battre à mort dans une ville, comme il y en a aussi des milliers en France. Nathalie Hirschsprung, bonjour. Bonjour Cathy. Comment ça va ce matin? Ah, ça va. Ça va, d'accord. Vous avez repris, la librairie est de nouveau ouverte ou pas encore? Ben non, les instructions ne sont pas très claires, donc on travaille toujours à porte fermée. Bien sûr, on répond au téléphone. Si une personne vient chercher quelque chose, on l'accueille pour chercher son livre. D'après ce que je comprends, les petits commerces comme le mien ne sont pas à l'ordre du jour avant dimanche prochain, mais comme il y a beaucoup d'informations contradictoires, alors on attend. Vous attendez. Bon, écoutez, on vous souhaite en tout cas de tenir le choc. Je crois que les livraisons continuent. Oui, d'ailleurs, là, on est au milieu d'un gros tas de cartons. D'accord. Donc, on espère vaincre ces cartons dans les 2 jours qui viennent pour pouvoir appeler nos petits clients et leur dire que leurs livres sont arrivés. Bon, alors ça tombe très bien puisque vous nous avez choisi un livre, bien sûr, qu'on peut trouver à la librairie, Un crime sans importance. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire et nous dire de quoi il s'agit exactement? Absolument. Alors, le voici. Lui aussi, c'est rentrée littéraire. Il est paru aux éditions du Seuil le 20 août 2020. Alors là aussi, Irène Frein, elle coche toutes les cases. Première sélection Grand Prix de l'Académie française, 2 premières sélections Prix Renaudot, 2 premières sélections Goncourt et première sélection Prix Interallié. Rien que ça. Alors, avec ce livre, Irène Frein revient sur l'assassinat brutal de sa sœur de 79 ans, Denise, et ce, 14 mois après les faits. Alors Denise, c'était une vieille dame, comme il y en a des milliers en France, indépendante, capable de conduire, de mener une vie solitaire malgré ses maladies. Et alors Denise, elle s'est fait agresser et battre à mort dans une ville, comme il y en a aussi des milliers en France. 14 mois plus tard, au moment où sa sœur, où Irène Frein prend la plume, la justice n'a pas avancé d'un iota pour trouver et juger le coupable de ce crime sans importance. Et on apprend donc que le serial killer court toujours. Alors Irène Frein, dans ce livre, elle commence par les faits. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle progresse vers une humanisation de sa sœur, afin de lui rendre un visage, qu'elle soit plus ce crime sans importance, cette petite dame qu'on ne connaît pas. Alors Irène intervient assez tardivement dans le livre comme personnage principal, et pourtant elle nous livre une magnifique image d'elle-même. Celle d'une femme, d'une écrivaine en colère, en recherche et en introspection. Alors elle revient sur les aspects biographiques qui sont nécessaires à la compréhension de l'intrigue, et parce qu'on a besoin de savoir pourquoi c'est elle qui monte au créneau pour demander justice pour une sœur qu'elle n'a pas vue depuis des lustres. On apprendra dans le livre pourquoi. Elle est très lucide sur ses motivations, sur le rôle qu'elle doit jouer, ce qui la rend d'autant plus implacable dans la dénonciation du processus d'enquête et de la justice. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle porte un regard quasi chirurgical sur ce qu'elle fait et les raisons qui la conduisent à faire ce qu'elle fait. Du coup, elle n'est jamais hargneuse, elle ne généralise pas. Là, on est vraiment dans de la littérature. L'écriture jaillit aux yeux du lecteur, sous les yeux du lecteur, pour pallier le manque de justice, en espérant qu'un jour cette justice advienne. Le lecteur attend avec elle. Et c'est un livre dans lequel le style a une force toute particulière. Alors moi, il y a 3 aspects qui m'ont beaucoup touché dans ce livre. D'abord, la question de la justice. Ce qu'on apprend sur le fonctionnement de la justice. Que ça dépend du bon vouloir du policier, pour que ça aille entre les mains d'un procureur, qui lui-même confie le dossier à un juge, et à partir de là, on peut enfin se porter partie civile pour avoir accès au dossier. C'est une histoire complètement folle, et elle la raconte vraiment très bien. Donc là, ça pose question à une époque où malheureusement, en France, il y a eu beaucoup de ces crimes sans importance. Ensuite, ce qui pose question, le message d'Irène Frein, c'est
les vieux, ce qu'elle appelle les invisibles, n'intéressent personne. Et quand on voit le succès des grandes émissions, comme par exemple Faites entrer l'accusé, qui sont très regardées, ou d'autres, il faut qu'on se demande effectivement pourquoi on ne parle jamais des personnes âgées. Est-ce que les personnes âgées, ça n'intéresse pas le public? Ça, c'est vraiment une question forte dans le livre. Enfin, troisième raison qui m'a fait adorer ce livre, le portrait de Denise est très 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 touchant, donc la grande sœur qui a été assassinée. Cette femme a énormément compté pour Irène Frein, elle les a sortis de leurs conditions, elle leur a ouvert la voie. C'était une femme qui était très brillante, qui a pu faire des études, devenir professeure, et c'est grâce à elle qu'Irène Frein a également pu faire des études et devenir romancière. Alors, on découvrira dans le livre pourquoi il y a eu une rupture entre ces deux femmes et combien elle a été douloureuse, mais je ne veux pas en dire davantage ici pour ne pas trop dévoiler. Pour conclure, je trouve que ce livre a une force absolument incroyable et il mérite vraiment, vraiment, vraiment d'être lu. Il pose des questions. D'abord, c'est super bien écrit, le style est percutant. C'est jamais, comme je disais tout à l'heure, c'est jamais dans la hargne ou dans l'agression. C'est vraiment à la fois du factuel et à la fois le portrait d'une très très belle, un très beau portrait de femme. Et voilà, il pose vraiment des questions fondamentales dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et je lui souhaite tout le meilleur dans la sélection des prix et je souhaite à tous les lecteurs de se jeter dessus. On a l'impression, en fait, que c'est un petit peu un sujet dans l'air du temps parce que le livre dont vous parlez fait écho, quand je vous entends comme ça, au livre de Nathalie Lévy qu'elle a écrit sur sa grand-mère et qui vient de sortir aussi en parlant justement des personnes âgées et puis face au corona, de la solitude, de la difficulté d'aider, on va dire, les personnes qui vieillissent dans notre société. Il faut mettre en place un certain nombre de choses, mais là aussi c'est un portrait de femme très touchant. Il faut apparemment en comprendre qu'il y a des prises de conscience salutaires, voilà, même en littérature, c'est bien, ça fait avancer la société. C'est très bien parce que là du coup dans le livre que vous mentionnez, il est question d'aider les personnes âgées qui sont encore en vie, mais le livre d'Irène Frein, lui, pose une question qui est fondamentale, que je résume comme ça. Quand on tue une petite personne âgée, bon, c'est pas grave, c'est un crime sans importance. La justice s'en occupe pas, la police pas vraiment non plus. Les serial killers courent toujours et voilà. Et bon, c'est une petite vieille dame qui a été assassinée. Bof, c'est un peu. Moi, je ressens ça vraiment comme ça, et je trouve ça. Je crois qu'il y a vraiment besoin que la société se réveille et que les dirigeants surtout se réveillent et qu'on considère pas que quand on assassine une petite personne âgée dans sa maison, c'est pas grave, quoi. Mmh. Bon, en tout cas, vous en avez très bien parlé, comme toujours. Donc, bien sûr, on peut acheter le livre à la librairie, j'imagine. Bien sûr. Évidemment, voilà. Donc, Irène Frein, Crime sans importance. Merci beaucoup, Nathalie. On se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Avec plaisir, Cathy. Bonne semaine. Voilà.